Le 21 avril dernier, l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique a publié un classement des 22 gouvernements d'Afrique francophone les plus présents sur les réseaux sociaux. Sur plus de 600 ministres, on constate que plus de 50% d'entre eux ne sont pas présents sur Internet. Une absence sur les réseaux sociaux qui est contradictoire car on sait qu'aujourd'hui, 75% de la population africaine est essentiellement jeune et tournée vers les technologies de l'information et de la communication. L'économie de ce classement vous est offerte par Jefté Timidi. Pour établir son classement, Jeune Afrique a distribué des points à chaque gouvernement. Des points qui correspondent à l'addition des pourcentages des ministres présents sur Facebook et sur Twitter. Des bonus sont attribués si le Premier ministre est lui-même actif sur Facebook ou sur Twitter, ou bien si le gouvernement dispose de comptes dédiés sur l'un ou l'autre des réseaux sociaux. Comme on pouvait s'y attendre, le Rwanda de Paul Kagame, où la totalité des 21 ministres du gouvernement sont présents sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, remporte la mise avec un total de 143 points. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, dont les gouvernements ont récemment accentué leur présence sur Facebook, arrivent en seconde et troisième position avec 129 et 87 points. Le Bénin avec 86 points et la Tunisie avec 85 points complètent le top 5. Le journal fait un point d'arrêt au Cameroun où le président Biya, présent sur Facebook et sur Twitter, prescrivait à ses ministres en avril dernier une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux. D'après Jeune Afrique, qui classe le Cameroun avant-dernier avec un score de 16 points, seuls 6 ministres camerounais disposent d'une page Facebook en leur nom, permettant aux Camerounais d'aimer celle-ci et de suivre leurs actualités. De manière générale, le journal note que sur 675 ministres, seuls 196 ministres disposent d'une page Facebook et 129 sont présents sur Twitter. Autrement dit, seulement 325 ministres sont présents sur les réseaux sociaux et plus de la moitié, soit 350, sont complètement absents des réseaux sociaux. Un classement qui revêt toutefois certaines particularités surprenantes. Première observation que l'on fait, c'est qu'il y a effectivement moins de ministres présents sur les réseaux sociaux. Et il y a quelques surprises également. On constate par exemple qu'en Afrique centrale, contre toute attente, c'est la République centrafricaine qui totalise le plus grand nombre de ministres présents sur la toile. Donc c'est déjà bon de faire ce genre de classement pour montrer la nécessité de communiquer sur les réseaux sociaux et principalement Facebook et Twitter qui sont les plus utilisés en Afrique. Pourtant, au vu de l'ampleur que les réseaux sociaux ont fini par prendre au fil du temps, il devient de plus en plus inconcevable que des gouvernements et des hommes politiques soient autant absents. Pour les spécialistes, ces gouvernements auraient tout à gagner à davantage exister sur les réseaux sociaux. Alors, il y a plusieurs avantages pour les ministres africains de communiquer sur les réseaux sociaux. Déjà, ça leur permet d'avoir plus d'espace que ce qu'offrent les médias traditionnels que sont la télévision, la presse écrite ou alors la radio, qui ont des espaces cadrés et qui ne donnent pas la possibilité à ces acteurs publics d'expliciter normalement ce qu'ils ont à dire aux populations. Autre avantage des réseaux sociaux, cela permet aux ministres africains de construire autour d'eux une communauté d'internautes, de leaders d'opinion, de suiveurs sur Facebook ou Twitter qui relaient leurs informations et qui deviennent en quelque sorte des sympathisants qui peuvent attirer autour d'eux des sympathisants et des fans auprès des actions de ces différents ministres-là.